Dans cette vidéo sur les probabilités, je vais te parler de la loi de Bernoulli. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à ce que c'est que répéter des épreuves identiques et indépendantes. Eh bien, on dit que deux épreuves sont indépendantes si en fait le résultat de l'une n'influe pas sur le résultat de l'autre. Par exemple, moi je lance un dé 2 fois de suite. Ben, on voit bien que on a répété donc deux épreuves qui étaient donc identiques puisqu'on a lancé un dé parfait et elles étaient indépendantes puisque le résultat du premier lancé n'influe pas sur le résultat du deuxième. Une situation où par exemple les épreuves ne sont pas indépendantes, ce serait par exemple quand on tire des flèches et on en tire par exemple une cinquantaine. On voit bien que plus on va lancer de flèches, plus on va se fatiguer. Donc normalement, plus la probabilité d'atterrir par exemple dans la cible va diminuer. Donc on n'aura pas fait, on voit bien que le résultat d'une des épreuves influera sur la suivante, puisqu'au fur et à mesure on va se fatiguer. Donc voilà les deux différences. Donc nous là, dans cette vidéo, on ne s'intéressera qu'à des épreuves identiques et indépendantes. Et justement, donc quand on s'intéresse à des répétitions d'épreuves identiques et indépendantes, comment est-ce qu'on les représente? On les représente par un arbre pondéré. Si on lance donc 2 fois de suite un dé parfait et qu'on s'intéresse au nombre de fois où le 5 apparaît, eh bien on appelle S par exemple le 5 sort, l'événement le 5 sort, et on aura donc l'arbre pondéré suivant donc où on obtient soit le 5 avec une probabilité de 1/6, soit on n'obtient pas le 5 avec une probabilité de 5/6, ça c'est quand on lance le premier dé. Et on voit bien que le lancer du deuxième dé, c'est la même chose puisque justement les épreuves sont indépendantes. Donc on voit bien que le 5, au niveau du deuxième lancer, on l'a encore obtenu avec une probabilité de 1/6 et ne pas obtenir le 5 avec une probabilité de 5/6. Dans un arbre pondéré comme ça, 3 choses sont intéressantes à dire. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une issue? Eh bien en fait, une issue c'est une liste ordonnée de résultats. C'est en fait un chemin qui part du début. Donc si par exemple je parle de l'issue SS, eh bien c'est le chemin, c'est l'issue où en fait on obtiendra 2 fois de suite le 5. Dans un arbre pondéré, il y a un principe important à connaître, c'est ce qu'on appelle le principe multiplicatif, c'est-à-dire que si on veut la probabilité d'une issue, eh bien en fait il faut faire le produit de toutes les probabilités qui sont inscrites sur le chemin qui représente cette issue. Si par exemple je veux la probabilité de l'issue SS, eh bien je vais donc faire 1/6 fois 1/6, autrement dit 1/36. Oui, mais là c'est intéressant, mais le problème c'est qu'on fait la probabilité que d'un chemin. Si maintenant je veux la probabilité d'un événement, donc par exemple plusieurs chemins, eh bien en fait c'est tout bête, il suffit en fait d'ajouter toutes les probabilités des issues qui m'amènent à cet événement-là. Supposons, par exemple, qu'on prenne l'événement A, le 5 sort une fois et une seule. Eh bien, si on veut que le 5 sorte une seule fois, on voit bien qu'il y a ce chemin qui y mène, le SS bar, puisqu'on a eu le 5 ici et pas le 5, ou le S bar S. On sait que donc pour le premier chemin, il faut multiplier 1/6 avec 5/6, et que pour le deuxième, il faut faire 5/6 fois 1/6. Et qu'est-ce qu'on fait de ces deux probabilités? Eh bien, on les ajoute. Autrement dit, la probabilité de A, ce sera donc 1/6 fois 5/6 plus 5/6 fois 1/6, autrement dit 5/18. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne sur cet arbre pondéré. Ensuite, on va parler donc ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli de paramètre P, c'est en fait une expérience aléatoire qui n'a que deux issues. Soit le succès, qu'on appellera S, soit l'échec, qu'on appellera évidemment S bar, ou des fois E, ça dépendra des exercices. Le succès, on notera P sa probabilité, et évidemment l'échec, ce sera tout le reste, autrement dit sa probabilité, ce sera 1 moins P. Si on reprend l'expérience de lancer donc un seul dé parfait, et qu'on s'intéresse à l'apparition du nombre 5, eh bien en fait on voit que cette expérience, c'est une épreuve de Bernoulli, de paramètres P égale 1/6. Pourquoi P égale 1/6? Parce que le succès qu'on a cherché, ce qui nous intéressait nous, c'était d'avoir le 5, et que sa probabilité d'avoir le 5, c'est bien 1/6. Alors c'est là où tu fais attention, parce que tu vois bien qu'on a appelé S le succès et S bar l'échec. Le succès, ce mot-là, généralement dans la vie de tous les jours, quand j'ai un succès, je suis contente. Dans les probabilités, ça peut arriver que le succès, ce sera pas
réellement un succès dans la vie, hein. Par exemple, on pourra s'intéresser quand on reçoit, enfin, je sais pas, on est dans une fabrication de pièces sur une chaîne, on pourrait s'intéresser au nombre de pièces défectueuses qu'on va tirer. Bon, et généralement, moi, tirer des pièces défectueuses, c'est pas super génial, hein. Je suis pas hyper contente quand je tire des pièces défectueuses. Donc, c'est quand même ce qu'on appellera, nous, le succès. Donc, à toi de faire attention. Si je reprends mon exemple, si on s'était intéressé à l'apparition de tout autre nombre que le nombre 5, eh bien, on serait encore dans une épreuve de Bernoulli, mais cette fois-ci, le paramètre, ce serait 5/6, puisque le succès, ce serait ne pas obtenir le 5. Sa probabilité, donc, ce serait de 5/6. Donc voilà, à toi de faire attention à ce à quoi on s'intéresse. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on veut une pièce défectueuse, une pièce qui est correcte, le 5, pas le 5, qu'est-ce qu'on cherche? Donc voilà ce que tu dois vérifier, ce à quoi tu dois faire attention. Quand on a une épreuve de Bernoulli, en fait, on peut parler de la loi de Bernoulli qu'il y a derrière en introduisant une nouvelle variable aléatoire x qui va faire quoi en fait? Qui va associer le nombre 1 au fait qu'on a réalisé S et 0 si on ne l'a pas réalisé. Eh bien cette loi de probabilité, cette variable aléatoire x, elle suivra la loi de probabilité suivante. On voit bien que donc elle ne pourra prendre comme valeur que 0 et 1. 1 étant obtenu quand on réalise S, c'est quoi sa probabilité? On sait que la probabilité d'obtenir S était ce petit p. Et par défaut, donc la probabilité d'avoir 0, ce sera 1 moins p. C'est la probabilité de l'échec. Et une fois qu'on a cette variable aléatoire, eh bien, on peut calculer son espérance et sa variance. On trouve que son espérance vaut p et que sa variance vaut p fois 1 moins p. Et dans ce cas-là, quand on est dans une épreuve de Bernoulli de paramètre p, eh bien on dit que cette nouvelle variable aléatoire x, elle suit la loi de Bernoulli de paramètre p. Pour la démonstration donc de l'espérance et de la variance, l'espérance, on le sait, c'est faire la moyenne, hein. Donc c'est faire 1 moins p fois 0 plus p fois 1. Mais 1 moins p fois 0, ça fait 0, p fois 1, ça fait p, autrement dit, il reste p. Pour la variance, on prend la définition, la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne, enfin moins le carré de l'espérance. Donc la moyenne des carrés, on fait 1 moins p fois 0 au carré, plus p fois 1 au carré, et on enlève l'espérance qui était p au carré. Mais 1 moins p fois 0 au carré, ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, donc p fois 1 au carré ça fait 1, il reste donc p moins p au carré, et là-dedans on peut factoriser par p qui nous donne p facteur de 1 moins p. Pour finir, on se dit oui d'accord, une épreuve de Bernoulli c'est bien, mais une épreuve de Bernoulli en gros c'est lancer un truc une seule fois, regarder une seule fois quelque chose. Oui mais nous on l'a bien vu par exemple dans le lancer du dé, on voulait le lancer plusieurs fois, 2, 3, 4, 5 fois, donc on se dit comment on peut appeler ça quoi. Et bien donc quand on répète n fois de façon indépendante une épreuve de Bernoulli de paramètre p, c'est ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. On reprend notre exemple, cette fois-ci on lance 3 fois de suite un dé parfait et on s'intéresse au nombre de fois où le 5 apparaît. On a donc bien un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 3, puisqu'on a répété n étant le nombre de fois qu'on a répété notre expérience. Donc n égale 3 et p c'est 1/6, parce qu'on a répété donc 3 fois, de façon indépendante, l'épreuve de Bernoulli suivante. On a donc soit succès, soit échec, avec une probabilité de P et de Q. Le succès étant le 5 sort. Le P, qui est la probabilité du succès, elle vaut 1/6. Et 1 moins P, qui est Q, c'est le reste, autrement dit 5/6. Donc cette rédaction-là, tu l'utilises quand on te demande de justifier une loi binomiale, puisqu'on verra dans la prochaine vidéo ce que c'est qu'une loi binomiale. Donc voilà, comment est-ce qu'on justifie qu'on a au moins un schéma de Bernoulli? C'est parce qu'en fait, on a répété un certain nombre de fois, de façon indépendante, une épreuve de Bernoulli dont tu donnes toutes les caractéristiques. Donc si tu apprends ça par cœur, il n'y a plus qu'à changer la valeur du n, la valeur du p, le s, et puis voilà, tu as ta rédaction qui est déjà toute faite. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur la loi de Bernoulli, le schéma de Bernoulli. Et rendez-vous sur la prochaine vidéo pour savoir ce que c'est que la loi binomiale.